Bonjour, ici c'est le coach des rois Ulrich Mewele. Voilà, donc c'est pour présenter cette masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de conflits. Et nous allons parler en premier de les causes du conflit. Voilà, les causes du conflit. Nous avons beaucoup de causes. Aujourd'hui, nous avons des conflits dans les relations, dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les associations, dans les organisations. Dans divers domaines, il y a des conflits. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas quelles sont les causes. Et donc, dans cette masterclass, qui se fera en deux phases, la première phase, nous allons commencer avec les causes. Les causes, c'est ici, nous avons les mauvais désirs ou les passions, mauvaises passions. Oui, les mauvais désirs, quand on parle de mauvais désirs, il y a plusieurs choses. La convoitise, l'orgueil, l'envie, la jalousie, voilà. L'autre a quelque chose, je travaille dans une entreprise, il a eu la promotion. Et moi, j'ai pas eu la promotion. Or, peut-être je suis plus âgé que lui. Et peut-être la personne est plus talentueuse que moi. Mais je l'envie, j'ai des mauvais désirs. Comment il peut venir prendre la place dans mon entreprise? Dans notre entreprise, moi je suis plus âgé qu'elle et tout. Voilà, donc ça c'est mauvais désir. C'est-à-dire, je vois quelqu'un, peut-être je travaille dans une structure, je vois quelqu'un peut-être qui travaille dans une autre structure, elle est bien payée, on lui donne... On lui donne une voiture de service, elle a un bon salaire, donc moi, je suis aigri. C'était mon ami, mais à un moment donné, je ne commence pas à être aigri. Voilà, je commence pas à avoir des désirs. C'est bon d'être ambitieux, mais c'est aussi très bon de travailler pour pouvoir accomplir ses objectifs. Donc, le fait d'avoir des mauvais désirs, c'est des causes de conflit. Ça fait que nous sommes amers, nous sommes hautains, nous ne sommes pas heureux, en équilibre avec nous-mêmes, parce que nous avons des mauvais désirs. Les désirs, peut-être que nous ne pouvons pas avoir à l'instant présent, qu'il nous faut des années pour travailler cela. Aujourd'hui, peut-être moi, je passe à la télé, on m'invite sur les chaînes de télé, quelqu'un dit, bah, le jeune coach, il est très jeune, comment, moi, je n'ai pas été à la télé, comment lui l'a fait, il commence pas à créer des problèmes, des conflits, pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la base des mauvais désirs. Donc, une autre chose que vous devez comprendre également, c'est l'engagement à une vision. Si vous vous engagez dans une vision, vous engagez à un projet, vous avez un grand projet, vous avez une vision et vous voulez lancer la vision ou vous avez commencé la vision, les gens vont vous mettre les bateaux dans le roue. Les conflits, vous en aurez dans votre projet, avec les personnes qui vont travailler avec vous, les conflits avec peut-être vos parents qui ne seront pas d'accord avec cette vision. Vous dites non, il faut pas manquer ces défis-là. Non, ça c'est pas bon pour toi. Des combats et des fois des combats avec dans vos amis, des conflits parce que vous êtes sur le mauvais chemin. Donc, engagement dans une vision, pour quelque chose de nouveau, ça crée des conflits naturellement, même pourquoi pas avec votre partenaire de vie, vous êtes ensemble et quand vous avez commencé, vous avez dit j'ai le tel projet que je vais lancer. Ah mais si tu lances ce projet maintenant, tu pourras plus faire ça, on ne pourra plus se voir et donc c'est pas normal, moi je peux pas supporter. Ou carrément si tu prends ce projet, tu vas démissionner, donc tu démissionnes, comment on va faire avec le salaire que tu gagnes? Nous arrivons à faire ça, maintenant, voilà, il y a des incompréhensions, avec ça, nous arrivons à couvrir les charges, maintenant, il y aura des déficits, donc, voilà. Donc, quand vous engagez dans une vision, ou quand vous êtes un homme de Dieu, vous engagez dans l'œuvre de Dieu, vous allez voir des gens qui vont tout le temps vous combattre pour vous amener à quitter le chemin que vous avez choisi. Autre cause de conflit, c'est les informations déformées. Les informations déformées. Ces informations déformées peuvent détruire, vous voyez, des informations déformées, des mauvaises informations, des commérages. Vous êtes dans une entreprise, vous faites des commérages. Ah, j'ai entendu que tel a fait ça, j'ai entendu que tel soit avec le DG. Voilà. Et tout le monde te classe. Oh, tu t'entends bien avec le DG, vous parlez bien, vous travaillez bien, mais c'est pour eux, elle soit avec le DG. Voilà. Donc, vous êtes un homme avec la DG. Voilà. Donc, ça crée des conflits d'intérêt. Peut-être votre responsable vous aime plus que l'autre. Voilà. Et en vérité, ce n'est pas le cas. Ça peut être le cas, c'est possible. Mais les informations déformées, on vous dit, ah, j'ai vu votre femme à tel lieu.
Ah bon? Oh, c'est pas vrai. Et ça crée des conflits. Voilà un peu. Donc, les informations, vous devez les filtrer. Sinon, vous allez rentrer dans les conflits intermittents. Parce que vous êtes toujours à l'affût des informations. Il faut vérifier les informations qu'on vous donne pour être sûr que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Des fois, des suppositions. Vous faites you do assumption. Vous faites des suppositions. Ah, je pense que parce que j'ai écrit à ma chérie, elle n'a pas décroché à telle heure, c'est tellement qu'elle est avec quelqu'un, et tu écris à quelqu'un d'autre, c'est vrai, ah, elle n'est pas à la maison, elle n'est pas encore rentrée, ah, donc c'est tellement qu'elle est dehors. Ah, information déformée. Peut-être qu'elle est sortie, elle a une urgence, elle a vous ne savez pas. Donc, le fait de ne pas de ne pas bien filtrer les informations, ça va créer les blessures. Et ces blessures qui vont être engendrées dans votre âme, qui vont être engendrées, seront enregistrées dans votre subconscient, dans votre cerveau, et qui fera que à chaque fois que vous serez peut-être dans une structure, dans un couple, dans une relation, vous allez toujours avoir ne pas avoir confiance, toujours vous dire que non, est-ce que les informations que vous donnez sont vraiment des informations vraies et crédibles. Donc, les informations, vous devez comprendre que les informations déformées sont des informations qui peuvent créer des conflits, des challenges, des complications dans les couples, dans les entreprises, même dans les nations. Aujourd'hui, on parle de la guerre d'information. Vous voyez, une nation ou peut-être un gouvernement qui veut être destitué, ils vont aller sur les différents réseaux sociaux, prendre peut-être des personnes qui ont plusieurs abonnés, leur donner de l'argent pour leur dire, divulguer des mauvaises informations, mentir et tous ces trucs là, ça crée des conflits parce que les gens disent, hey, le gars là c'est vrai, il est ça, j'ai appris ça et voilà, et ça crée des conflits et c'est beaucoup de gens comme ça ont été enlevés de leur poste, de leur gouvernement à cause de ces choses. Donc c'est très important pour le gouvernement de pouvoir avoir la main et de collaborer avec ces personnes-là. Parce que aussi, ils ont un pouvoir et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la majeure partie des jeunes, la majeure partie de l'audience sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important. Autre cause, c'est la divergence d'opinion. La divergence d'opinion. Aujourd'hui, vous devez comprendre, si vous vivez dans ce monde au XXIe siècle, d'ailleurs depuis des années, d'ailleurs depuis à la période de nos pères, vous allez remarquer que dans toute chose, dans toute sphère, il y a toujours des gens qui sont opposés ou des gens qui sont avec ou contre. Et le fait d'être contre ne veut pas dire que vous êtes dans le faux, ou le fait d'être pour ne veut pas dire également que vous êtes dans le vrai. Voilà. Donc il aura toujours des divergences d'opinion dans les sectes, dans les associations, dans les entreprises, dans les organisations, dans les églises, dans les mosquées. Dans tout ce que vous faites, il y aura forcément divergences d'opinion. Et ça crée des conflits. C'est les causes des conflits que nous avons beaucoup aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas comment, ils n'acceptent pas pourquoi l'autre doit être contraire, il ne doit pas être d'accord. Il peut ne pas être d'accord par rapport à votre opinion, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas collaborer avec, savoir comment travailler avec lui sur des axes qui sont des axes qui convergent vers peut-être des points communs de votre vision. Donc il est très important de comprendre que une source également c'est la divergence d'opinion. Cinquième source également, c'est les personnes difficiles. Il y a des gens qui sont des personnes difficiles. Quel que soit ce que vous allez faire, eux là c'est bagarre. Eux là, c'est problème. Eux là, ils sont là juste pour créer des conflits. Ils sont là juste. Ce sont des gens, quand vous leur demandez même de faire des propositions, ils ne font jamais de propositions. Mais ils sont là à critiquer, ils sont là à faire des coups bas. C'est des gens compliqués. Il y a des gens comme ça qui sont comme ça, ils sont compliqués. On les appelle difficult people. We call them difficult people. Et il est très important pour apprendre à gérer ces personnes difficiles. Dans ce cadre même, j'organise une masterclass à Lomé au Togo, à Gora Senghor, le 10 septembre prochain, sur une thématique qui pourrait vous aider. Les 50 règles d'or pour gérer les personnes difficiles. C'est très important en tant que leader, en tant qu'une personne, de pouvoir comprendre cela. Quand vous avez une bonne connaissance des personnes avec qui vous interagissez dans la société, dans votre organisation, dans votre famille, autour de vous, vous savez comment agir. Comme quelqu'un le dit souvent, un sage, il dit c'est votre approche qui met fin au reproche. Voilà. Donc vous devez apprendre à développer des stratégies pour ne pas tomber dans les tragédies. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette masterclass, c'est pour le 10
le 10 septembre prochain à Bois-Senghor dans la salle Laurier. Donc les paiements, les places sont très limitées. Voilà, c'est de 16 à 20 heures, les places sont très limitées. Donc au plus tard le 4 septembre, vous serez en mesure de payer votre participation pour réserver votre place. Au plus tard le 4 septembre. Donc contactez le plus 228 17 11 73 82. Donc c'est une masterclass que j'organise au Togo. Donc la participation est à 20 000 francs. 20 000 francs. Mais si vous ne pouvez pas venir suivre, vous êtes à l'étranger, pour déplacer, vous pouvez le faire. Vous pouvez le suivre en ligne en payant 10 000 francs plus tard le 4 septembre. Le 4 septembre. Voilà. Donc, nous continuons dans notre présentation sur la gestion des conflits. Donc, une autre chose à comprendre également, il y a ce qu'on appelle les vérités sur le conflit. Il y a des choses que vous devez connaître, vous devez avoir ça comme base. Vous devez comprendre que un conflit est inévitable. Beaucoup de gens disent non, j'aime pas des problèmes, j'aime pas les conflits, j'aime rester là où il y a la paix. Écoutez-moi, si vous voulez la paix, c'est simple. Il y a le lieu où vous avez la paix, c'est le cimetière. Là, vous allez là-bas et c'est fini quoi, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes sur cette terre avec des hommes qui viennent de différentes cultures, différentes religions, différentes éducations, voilà, background, vous devez comprendre que le conflit est inévitable. Donc, fuir les conflits, c'est fuir votre évolution, c'est fuir votre progression, c'est fuir votre succès. Donc, c'est très important. Donc, c'est pas fuir, mais c'est apprendre à gérer qui est important. Une autre chose, un conflit peut être destructif. Vous devez comprendre qu'un conflit peut venir pour vous détruire. Ou un conflit aussi peut venir pour vous construire. Donc, le truc, c'est pas le conflit qui est le problème. La manière dont vous gérez le conflit qui fera que ça aura un impact négatif dans votre vie ou un impact positif dans votre vie. Donc, c'est à vous de pouvoir apprendre comment on peut le faire. Une autre chose, un conflit fait ressortir le bon et le mauvais côté. Quelqu'un dit quelque chose, un sage dit, dans chaque être humain, il y a le lion et il y a l'agneau. Ça dépend de qui vous réveillez. Si vous réveillez le lion, il va rugir. Si vous réveillez l'agneau, vous voyez un peu. Donc, en vérité, vous devez comprendre que c'est votre approche qui me fait un reproche. Donc, le conflit fait ressortir le bon ou le mauvais côté des gens avec qui vous collaborez. Donc, c'est à vous de savoir comment agir vis-à-vis d'eux. Une autre chose, le conflit peut vous rendre plus fort. Oui, les moments difficiles, les conflits, des fois viennent pour vous amener à une autre dimension, pour vous amener, pour vous bâtir, pour vous rendre plus fort, pour vous bâtir des carapaces, pour vous rendre plus fort. Parce que demain, vous allez faire face à des grands défis. Et si vous n'arrivez pas à gérer des petits défis, personne ne vous confiera de grands défis. Donc, sixième chose à comprendre, c'est que la gestion de conflit commence dans le cœur. Vous savez, tout conflit commence dans le cœur. On dit l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, tout conflit commence dans le cœur. Vous pouvez ne pas voir le conflit physiquement, mais sachez que ça a commencé dans le cœur de quelqu'un. Il a commencé par méditer sur les paroles ou les informations difformées qu'elle a reçues. Il a commencé par méditer sur certaines passions, des mauvaises passions du moins. Il a commencé par donner des choses qui commencent dans le cœur. Et quand ça commence dans le cœur, ça se manifeste à travers les actions physiques. Donc vous devez comprendre que être en harmonie avec quelqu'un ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits qui sont en train de naître, mais vous devez apprendre à gérer cela avant même qu'elle n'apparaisse. Une autre chose, c'est le numéro 7, c'est pas le numéro 5, je m'excuse. Un conflit peut être géré efficacement. Voilà, peut être géré efficacement. C'est efficacement, voilà, efficacement, voilà. Un conflit peut être géré efficacement. Effectivement, vous pouvez bien gérer un conflit si vous savez comment vous y prendre. Et c'est ce que je veux vous expliquer à travers cette master que je suis en train de lancer, qui sera uniquement en vidéo. Voilà, pour vous expliquer comment évaluer la dimension du conflit. Il y a des conflits, mais quand les conflits viennent, comment l'analyser et voir le seuil d'influence ou le seuil de risque de ce conflit. Voilà, comment choisir votre comportement face au conflit. Quand un conflit vient, comment il faut réagir. Est-ce qu'il faut réagir, il faut agir. Voilà, donc comment il faut faire, on va parler dans la masterclass dont je suis en train de parler sur comment réagir vos comportements face au conflit. Nous allons parler après de comment cibler vos intérêts dans le conflit, comment identifier les parties prenantes qui sont dans du conflit, et nous allons parler également de comment s'engager une communication ouverte pour régler le conflit. Et après, nous allons parler de comment vous pouvez négocier
la résolution du conflit. Après, comme bonus sur la gestion du conflit, nous allons vous donner un document qui sera un support qui va vous aider à approfondir votre connaissance sur la gestion de conflit. Donc cette masterclass, elle est disponible déjà ce mardi, j'ai dit ce mardi 29 septembre, à partir de ce mardi 29 septembre 2023 à partir de 19h GMT. Donc si vous êtes intéressé pour vraiment apprendre tout ce que je viens de vous dire, comment le faire, comment maîtriser, être vraiment un homme alpha, un homme, un leader qui impacte sa génération, non seulement sa génération, mais les générations à venir, vous devez comprendre qu'il faut investir, il faut se faire former. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui dit vous devez apprendre avant tout ce que vous avez pour pouvoir acquérir la connaissance, car c'est la connaissance qui donne la croissance, l'information qui vous donne l'élévation. Donc c'est très important de pouvoir avoir la connaissance et de pouvoir vous distinguer. Donc cette masterclass, c'est à 5000 francs juste. Nous avons mis ça à 5000 francs pour donner tout le accès à tout le monde, de pouvoir apprendre et tout voir et devenir un leader qui impacte sa génération. Donc si vous êtes intéressé, contactez sur WhatsApp ou par appel direct le plus 228 97 11 73 82. Écrivez-moi et inscrivez-vous. Et quand vous inscrivez, quand vous payez, vous envoyez les preuves de votre paiement, voilà, sur le numéro 97 11 73 82, ou carrément écrivez-moi directement. Je vous donnerai, je vous dirai comment faire pour pouvoir avoir cette masterclass. C'est vraiment une masterclass qu'il vous faut, qui va vous aider à vraiment être des leaders générationnels. Donc comme je le disais, écrivez-moi, c'est à 5000 francs. Donc ceux qui vont le payer les 5000 francs avant, qui vont payer les 5000 francs avant, bien sûr, le 29 septembre, c'est-à-dire on est le lundi aujourd'hui, bon, ça dépend de ceux qui vont voir la vidéo à une heure, à un moment donné, mais ceux qui vont payer avant le mardi 29 septembre à 19h, ils auront un bonus cadeau. Voilà, je vais leur donner un bonus cadeau d'un de mes livres, de mes nouveaux livres en mode liseuse qu'ils pourront lire pour pouvoir apprendre encore plus et évoluer dans la vie. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi pour cette masterclass et je vous dis à la prochaine donc pour d'autres masterclass. À la prochaine pour d'autres masterclass. Merci de m'avoir